Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le bilan du mois de mai ainsi que le budget du mois de juin. Alors vous avez vu que je n'ai pas publié de vidéo concernant ma semaine 4 de mai, ni concernant ma semaine 5, tout simplement parce que j'avais pas envie de tourner une vidéo. Donc je me suis écoutée, je n'ai pas tourné de vidéo. Donc on va commencer par ça. Vous le savez, si vous avez vu ma dernière vidéo, je ferai maintenant une vidéo plus globale euh, chaque mois de mon budget du mois et ce que j'ai dépensé durant le mois précédent. Donc, les vidéos à la semaine, elles ne seront plus publiées puisque je ne compte pas en faire tout le temps en fait. Et vous aurez le bilan général et global de chaque mois. Entre deux, je verrai si j'ai envie de faire des vidéos retour de course, enfin du moins de vous dire ce que j'ai acheté avec euh, des sous prévus par semaine et ce que je ferai de la monnaie du coup. En attendant, je vais procéder tout de suite au bilan de cette semaine. Donc, cette semaine, j'ai dépensé 30... non, 40, pardon. J'ai dépensé 39,45 € pour la semaine 4, pardon. Il me reste donc 10,55 €. Je vais le rapporter ici tout de suite. Donc 10,55 €. Et pour la deuxième... Ils sont là, les 10,55 €. Voilà. Et pour la dernière semaine du mois de mai, donc j'en ai eu pour 37,25 € et il me reste 12,75 €. Ils sont ici également. Hop. Donc 12,75 €. Voilà. Alors du coup, je reporte 0 € pour les 2 semaines et pour la cagnotte. Mais du coup, tout part dans les cagnottes. 10,55 et 12,75. 0 dans le défi des 60 enveloppes. Pour le LEP, j'ai réussi à mettre au total de côté ce mois-ci. J'ai mis combien? Attendez, je réfléchis. Donc pour ce mois-ci, excusez-moi, je vérifiais. Donc à la fin du mois, on est à 4700 €. Alors, tout simplement 4700 € parce que j'ai reçu une prime de mon ancien travail, une prime de participation au bénéfice ainsi qu'une prime d'intéressement qui me vient un total de 1200 € à peu près. Donc, d'ailleurs, je me suis trompée. Hop, 4700. À la base, c'était pas ça. Touc. Donc, j'ai reçu 1200 € et j'ai aussi reçu une prime de mon travail. Bon, c'était 200 €, donc j'ai 3100. Hop. J'ai aussi reçu une prime de mon travail qui fait que du coup j'ai mis beaucoup plus de côté que prévu. Alors ça nous mène à... Donc ça fait que j'ai dépensé au total pour... que j'ai dépensé n'importe quoi, que j'ai mis de côté au total ce mois-ci, donc 4700 moins 3100, hop, 1600 € de plus. Donc en gros là, le avant, c'est le début de mois. Et le après, c'est quand j'ai mis mon argent de côté. Dans mes prévisions, en fait, j'ai prévu 200 € sur mon LEP, donc
le après, c'est là en fait. C'est donc 2900 plus 200. Ça fait 3100. Donc au final, j'ai quand même mis 1600 € de côté. Ce qui est relativement bien puisque j'ai eu d'autres petites choses, la prime d'activité, une prime de mon travail, etc. Donc le mois de mai a été vachement intéressant pour moi. Ensuite, le LDDS, normalement je devais mettre 350 en plus. Donc ça faisait 410 €. Et à la fin du mois, il me restait 10 €, donc c'est-à-dire la base, soit une dépense globale de 400 €. Hop, voilà. Donc ça a été un week-end, mon carburant pour le travail, etc. J'ai pas spécialement détaillé non plus. La ferme ou le moulin, j'ai dépensé pas mal. Donc ça, je vais refaire une fiche pour le mois de juin. Parce qu'on repart un peu... pas de zéro, mais je vais repartir de la base que j'ai. Donc c'est-à-dire qu'il me reste 20 €. Il me reste 20 € dedans. Donc bon, on verra bien. Le LDDS, du coup, c'est pareil, cette fiche-là n'est pas à jour. Hop, divers. Carburant. Non, 339. Égale 0 €. Voilà. En gros, c'est un peu ça l'idée. Le défi des 60 enveloppes, du coup, ne sera pas alimenté ce mois-ci. Et de manière générale, le défi des 60 enveloppes est un défi que j'arrête. Pour la simple et bonne raison que je ne m'amuse pas avec ce défi. Voilà, ça fait 5 mois que je le fais et je ne m'amuse pas du tout. En plus, ça me faisait trop de liquide à la maison et du coup, j'aime pas trop ça. Donc, j'ai décidé d'utiliser ce défi pour mettre des sous-sous pour mon budget de course, entre guillemets, et autre chose. Donc, voilou, voilou. Alors, pour le mois de juin, du coup, on verra ça. En attendant, donc toute ma monnaie du mois de mai. Ah oui, non, d'abord, attendez, parce que je vous parle de ça, je vous parle de ça. Mais en attendant, j'ai même pas fait le bilan final. Hop. Alors, le bilan final, au total, donc, en économies totales, donc 11,08 plus 7,38 plus 11,75 plus 10,55 plus 12,75. Ça fait 53,51 €. Hop. Donc que j'avais réparti comme tel. Donc 10 € reportés. En cagnotte, j'en ai donc mis donc 12 points. Non, c'est pas ça. 1,08 plus 7, 38 plus 1,75 plus 10, 55 plus 12, 75. Ça, c'est donc 33,51 et j'avais mis 10 € dans mon défi des enveloppes. Voilà. Donc le total, c'est ça. C'est environ donc 53,51 € au total d'économiser. 1600 € d'épargnés et 400 € dépensés dans le budget prévu. Maintenant, je vous propose qu'on passe au mois de juin. Je suis désolée, cette vidéo est un peu décousue. En même temps, j'ai plus l'habitude de filmer non plus. Mais d'abord, j'allais vous dire que du coup, la monnaie de ce mois-ci est tout ici. Alors, attendez. Voilà, donc en tout cas, parmi tout ce qui me reste, voilà, il y a tout ça. Ces pièces-là vont partir dans un petit
Carrefour Express, pas loin de chez moi. Je vais juste garder des pièces de 2 euros, 1 euro et 50 centimes. Je vais garder 20 euros sur le côté. Pour... enfin, 20 euros, non, je vais garder 10 euros, pardon, de ces pièces-là. Et je vais donner le reste, enfin, échanger le reste contre des billets au petit Carrefour Express, pas loin de chez moi. Comme ça, donc ça, les petites pièces de 1 euro, 2 euros et 50 centimes, ce sera pour la ferme. Et le reste, ce sera pour que le petit magasin à côté ait de la monnaie. Parce qu'ils en ont pas assez. Et à chaque fois, ils nous disent qu'ils ont besoin de monnaie. Donc là, pour le coup, je vais aller leur en emmener. Et ça leur fera plaisir. Voilà, voilà. Ça, c'est tout pour ceci. Ah oui, du coup, les 20 euros en billets de 10, là, je vais les mettre en cagnotte pour la ferme ou le moulin ou autre chose. Parce que vous verrez qu'au mois de juin, je suis déjà allée dans un magasin de déstockage alimentaire et je vais vous expliquer un peu tout ça après. Ou dans une future vidéo. Donc, on commence tout de suite par mes revenus. Donc vous le savez si vous me suivez depuis un moment, je ne compte jamais ma prime d'activité et je ne compte jamais ma prime kilométrique dans mon budget parce que je pars toujours sur une base de 1000 euros. Donc, même si j'ai eu plus, au total, je préfère me concentrer sur ça. Donc mon assurance auto, ça me coûte au moins... Hop. Donc 22 euros. Mon téléphone, 10 euros. La banque. Non, c'est 18 euros de téléphone, pardon. 10 euros la banque. Ma mutuelle, c'est 16 euros. Et mon assurance vie, c'est 50 euros. Donc, pour un total, à chaque fois je le sais, mais à chaque fois j'oublie. 16 plus 10 plus 18 plus 22. Hop. Pour un total de 116 euros. Les enveloppes d'alimentation, donc 50 euros par semaine. Voilà, et ce mois-ci étant un mois bonus, vous savez de quoi je parle si vous me suivez depuis un moment, mais sinon, en fait, c'est simplement que quand il y a 4 semaines comme en juin, parce que pour moi, une semaine, ça commence le lundi, et si ça commence par exemple au mois de mai, par exemple au mois de mai, la dernière semaine, le premier, c'était pas un lundi, puisque le premier, c'était le 5, je crois, le premier lundi du mois de juin. Donc pour moi, je compte de lundi en lundi. Donc ça me fait 4 semaines. Si je comptais en semaine globale, ça me ferait 5 semaines. Bref, et du coup, quand il y a 4 semaines, les 50 euros de la semaine 5 partent toujours dans la cagnotte de la ferme, etc. Donc 250 euros au total, pour avoir toujours la même base en fait de budget, tout simplement. Sur mon LEP, du coup, j'ai prévu 200 euros. Voilà. Pardon, ça bouge un peu, j'en suis désolée. Ensuite, en anniversaire et Noël, donc j'ai prévu 70 euros pour la voiture. Donc c'est le carburant, ça. J'ai prévu 100 euros. Enfin, le carburant ou l'entretien, enfin le lavage, puisque j'ai fait un petit lavage aussi à ma voiture hier. Pour info, nous sommes mercredi 7. Donc vous allez avoir la vidéo dans la foulée en fait. Week-end des vacances, du coup, 100 euros. La ferme, bon, je l'avais déjà noté instinctivement, donc j'avais mis 80 euros pour ce mois-ci. Hop. Et divers, 100 euros. Voilà. Ce qui me fait un total pour cette catégorie. Donc, il y a eu beaucoup de changements, vous le savez. Je n'ai plus de chat. On n'est toujours que 2. Voilà. Donc,
Hop là, 80. Non, mince. Hop là, donc 70. Plus 100, plus 80. Je suis désolée, je vous fais bouger. Plus 100, plus... Oula, il faut que j'arrête de me perdre, moi. 70, plus 100, plus 100, plus 80, plus 100. Ça fait 450 au total. D'épargne prévisionnelle, 450 €. Donc là, si on reprend tout, donc on a les revenus, on a 10 000. Les prélèvements automatiques, 116. Ça, c'est la seule chose qui ne bouge pas. Les enveloppes, 250. Ça non plus, ça ne bouge pas pour l'instant. Les épargnes virtuelles, 200 €. Les épargnes prévisionnelles, 450 €. Donc, 1000 moins 116 moins 250 moins 200 moins 450. Ah, j'ai foiré mon calcul. Ouais. Les calculs sont pas bons, Morissette. Qu'est-ce que j'ai loupé? Ah oui, non, c'est anniversaire à Noël. J'avais dit qu'il fallait que je mette 50 et pas 70. Ah, je ne peux plus de moi des fois. Hop là. C'est 50. Hop. C'est 430. Excusez-moi, hein, je suis une boulette. Des fois. Hop là, donc 430 €. Donc 430. On recommence. 1000 moins 116 moins 250 moins 200 moins 430. Voilà, là on est bon. 4 €. Voilà. C'est déjà pas mal, hein, cette affaire-là. 4 € restants, ce sera déjà pas mal. Hop. Donc après, si vous voulez... Donc ça, je ferai les tableaux plus tard de... Bah, vous savez, comme celui-ci, là. Hop. Des tableaux comme celui-ci. Non, il est où? Hop. Là. Ce tableau-là, là, je le referai sur une feuille. Donc vous le verrez à la fin du mois. Je referai donc ce tableau-là. Mes trucs de semaine, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4. Je vous les noterai également. Comme ça, vous aurez une idée de d'où vient ma monnaie. Et je pourrais vous dire à la fin du mois, du coup, ce qu'il en est. Donc, juste pour ça, donc, mon budget pour ce mois-ci, pour cette semaine, pardon, c'est donc ce petit billet-là. Donc, 50 € pour ma semaine 1. Et je vous tiens au courant dans une future vidéo de quelques petites choses. Je vous ferai le bilan du coup du mois, à la fin du mois, ainsi que le budget du mois de juillet du coup. Et bah, j'espère que, en tout cas vous, ça a été votre mois de mai, que votre mois de juin, pardon, se passera bien. Et de mon côté, ben, je vais aller travailler, voilà, parce qu'il est 8h15 et que je pars dans un quart d'heure. Je ne suis pas habillée, je suis en pyjama. Donc il est temps pour moi d'y aller. Je vous fais des gros bisous tout plein et je vous dis à tout bientôt.